Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Un jour, à force de frapper l'enfant, il a failli tuer mon enfant même. Il a têté même, c'est comme s'ils ont pris marteau même pour déchirer ma fille ici. Mais la mission là, même son âme même ne sera jamais en paix à l'enfer là-bas. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Elle était le rayon de soleil de sa mère, une enfant de 9 ans, joyeuse et adorée de tous. Cependant, sa disparition a plongé sa mère dans un cauchemar sans fin. Pourtant, cette dernière a tout fait pour protéger sa fille des griffes de son père, Roland, un homme violent et toxique. Ce dernier battait régulièrement et sauvagement mère et fille, poussant la jeune femme à mettre fin à leur relation abusive. Après cette séparation, la petite Juliana s'est retrouvée au cœur d'une bataille acharnée pour sa garde. Cependant, sa mère, sans ressources financières, n'a pas pu obtenir la garde de sa fille et ses appels à l'aide sont restés sans réponse. Malheureusement, dans la nuit du 2 au 3 février 2025, l'inimaginable s'est produit. La petite Juliana a été tuée par son père Roland dans des conditions horrifiante. Le choc est immense et le dégoût profond. Ce soir, Focus Faits divers revient sur cette tragédie effroyable. Lundi 3 février 2025. Engrais Star 5 dans la commune de Cocody. Il est 2 h du matin. Encore dans les bras de Morphée, Linda, 26 ans, commerciale, est réveillée par la sonnerie de son téléphone. Au bout du fil, la concubine de son ex-compagnon, affolée et en larmes. Cette dernière lui annonce une nouvelle horrifiante. Le genre de nouvelle que l'on aurait préféré ne pas recevoir et qui vous laisse une empreinte indélébile. J'étais couchée et le téléphone sonnait, je vois lui-même son numéro. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et puis lui va m'appeler à cette heure, à 2 h. Je décroche, c'est sa femme. Elle me demande de venir. Elle dit Doriane, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Je dis mais qu'est-ce qui se passe pour que je me demande de venir à cette heure-là? Elle dit non, viens s'il te plaît. Je dis mais il faut me dire ce qui se passe. Et là, elle commence à pleurer. Je dis mais qu'est-ce que l'enfant est là? Qu'est-ce que mon enfant est là? Elle commence à pleurer. Je dis il faut me dire ce que mon enfant a avant que je ne parte d'ici. Elle me dit que oui, que son papa venait de l'assassiner. Mais ça a sonné dans ma tête. J'ai vu ça en film. Pour moi-même, j'étais toujours en train de dormir, que je rêvais même quoi. L'écho retentissant de cette annonce brutale brise en 1000 morceaux le cœur de cette jeune mère. Entre déni, tristesse et colère, Linda tente de mettre fin à sa vie. Impossible pour elle de vivre sans la prunelle de ses yeux, sa fille chérie. Devant cette tragédie, les interrogations affluent de toutes parts. Comment sa fille, qu'elle a déposée quelques heures plus tôt chez son père, peut-elle subitement passer de vie à trépas? Comment un père peut-il en venir à donner la mort à son propre enfant? Pour identifier les composants du puzzle qui ont mené à cette horrible tragédie, il faut remonter le temps. L'idylle entre Roland, chauffeur dans une entreprise de produits pharmaceutiques, et Linda, commerciale dans le domaine cosmétique, débute en 2015 dans le quartier huppé de Cocody à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Touchés par les flèches de Cupidon, les deux jeunes gens qui ressentent une osmose parfaite emménagent ensemble. Le 16 juillet 2016, le couple accueille un adorable trésor, une jolie petite fille qu'ils ont nommée Juliana. Je l'appelais princesse, c'était ma princesse. Elle aimait toujours être au centre d'attention. Du coup, partout où elle passait, elle était beaucoup aimée. Beaucoup. Elle avait tellement d'ambition. Elle me disait toujours, maman partie, je veux être comptable.
Je dis que le Seigneur te donne la sagesse et l'intelligence, tu le sauras. Très intelligente, gentille. Roland, Linda et leur fille Juliana menaient une existence harmonieuse et paisible jusqu'à ce que Roland, le père, dévoile le côté sombre de sa personnalité. Sévère et autoritaire, Roland ne tolérait aucun écart de comportement de sa fille. Il n'avait pas de scrupules à la battre. Linda se trouvait aussi victime des agressions de son partenaire lorsqu'elle s'interposait pour éviter des violences physiques infligées à sa petite. Roland était devenu leur tortionnaire. Un jour, à force de frapper l'enfant, il a eu à faire des bagarres avec sa maman. Il a failli tuer mon enfant même. Il a têté même, c'est comme s'ils ont pris marteau même pour déchirer ma fille ici. Jaloux et très violent. Exténué par 7 ans de vie à 2, marqués par des abus physiques et psychologiques, Linda choisit de mettre un terme à cette relation toxique. La symbiose et l'harmonie du début ont laissé place à des incompréhensions sans précédent. Et comme il fallait s'y attendre, Roland et Linda se disputent tous les deux la garde de Juliana. S'engage alors une guerre froide. Il arrivait des moments où il me refusait carrément de voir la petite. Je pouvais faire des mois sans la voir. C'est ainsi que je me suis rendue à la brigade des mineurs pour exposer le problème. Alors nous sommes allés, on a rencontré le lieutenant qui avait essayé de régler cela à l'amiable pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il me laisse voir l'enfant par moment. Et même les 2 week-ends sur les 4, mais c'était une chose qu'il n'avait pas respectée même au fait. Face à l'incapacité des parents à résoudre leurs différends à l'amiable, Linda, la mère de la petite Juliana, se tourne vers la justice. Cependant, Linda n'a pas de résidence permanente au moment du procès. Elle n'a pas non plus de preuves pour soutenir sa thèse de maltraitance subie par sa fille Juliana. Le tribunal de première instance d'Abidjan octroie alors la garde de la petite Juliana à son père en juillet 2024. Un camouflet pour Linda qui fait contre mauvaise fortune bon cœur, tout en étant inquiète pour sa petite fille. Si ma fille vient chercher l'enfant, qu'elle ramène l'enfant, il enferme l'enfant, il demande, quand tu es parti chez ta maman là, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu ne dis pas là, elle te frappée. Et puis le jour tu vas chez ta maman, si ta maman te demande que tu dis là, ce qu'elle te fait là, tu vas voir. Il traumatise l'enfant, il a traumatisé l'enfant. L'épisode du procès terminé, Roland s'installe avec sa nouvelle compagne, Trifène, et sa fille dans cette cour se trouvant dans le sous-quartier Colombie de la commune de Cocody. La vie suit son cours, mais la tension entre les deux parents demeure palpable, loin d'être résolue. Ainsi, le vendredi 20 décembre 2024, Juliana part chez sa mère pour les festivités de fin d'année. Mère et fille savourent des moments de retrouvailles lorsqu'un coup de fil inattendu vient perturber leur tranquillité. Le 27 décembre, je suis là et il y a la femme de son frère qui vivait avec eux à la maison qui m'appelle. Et elle me dit que Doriane, est-ce que tu sais que Roland continue de frapper la petite? Elle dit, mais il faut que tu fasses quelque chose parce que la manière dont il frappe l'enfant n'est pas bonne. J'explique la situation à ma maman. On fait asseoir la petite, on lui pose des questions. Au départ, ma mère ne voulait pas répondre. Mais après qu'on l'ait mise en confiance, elle a commencé à s'exprimer. Quand je suis à Abidjan là-bas, quand je vais chez mon papa, et puis quand je fais quelque chose devant là, il m'emmène dans la chambre, il dit de me déshabiller, d'enlever mon pantalon, mon habit, mon caleçon, puis il me frappe. Maintenant, ma punition là, il dit de rester dans la chambre, il éteint la lumière, puis il ferme la porte. Maintenant le soir, il dit de partir dormir, maintenant où je dors au salon. Et puis quand il va dormir au salon là-bas, il éteint la lumière du salon et puis il laisse la lumière de la cuisine allumée. Le récit déchirant de Juliana, décrivant sa vie chez son père violent, alerte Linda et confirme ses craintes. Sa fille est en danger. À la fin des vacances scolaires, Linda refuse de la ramener chez son père, déterminée à la protéger. Mais Roland, son ex-mari, saisit les autorités pour faire appliquer la loi. La police oblige la mère à rendre la fille à son père, sous peine d'être accusée d'enlèvement. Le dimanche 2 février 2024, Linda accompagne sa fille chez son père, malgré elle. Cette nuit-là, Roland commet l'irréparable en étranglant la petite Juliana. Entre 2h, 3h, ça me faisait un rêve comme si la petite
m'appelait maman, maman, maman. Donc je me suis levée, il y a sur le lit, je ne vois pas son papa. Il y a aussi, ne le voit pas. Je l'appelle, il ne me répond pas. Il appelle la petite, elle ne me répond pas. C'est là, je me suis levée sur le lit, je touche la porte de la chambre, c'est fermé. Elle dit, Roland, tu as fait quoi la petite et puis je vous appelle et puis tu ne me réponds pas là. Il y a quoi? Donc la petite a pris ses pieds pour taper son matelas. Et puis elle a forcé la porte de la chambre et puis je suis sortie. Il sort, il a pris lacet pour attacher le cou de la petite, puis il a pris poussé de la petite là pour fermer sa bouche. Il a pris pour venir ouvrir la porte de dehors. Il m'a arraché la clé. En arrachant la clé, il y avait une bassine qui était derrière la porte, puis il m'a poussé, je suis tombée dans la bassine. Il s'est assis sur moi dans la bassine encore. Il a pris poussé de la petite là pour fermer ma bouche. Il ne faut pas, il va crier. Il a dit bon, il va crier. Nous, on a commencé à lutter, puis il est tombé, je me suis levée. Il a pris caillou pour taper la porte. Ah, au secours, venez que Roland est en train de nous tuer ici. Oui, il cassait la porte là. Roland tirait la petite pour aller dans la chambre. Il est en train de lutter la petite avec lui. Lui, il a attrapé le cou de la petite. Moi aussi, il a attrapé ses pieds. Donc, il a vu ses yeux blancs là sortir. Je moi, qu'il a vu, peut-être il va se décourager et puis il va laisser la petite. Mais il a tiré la petite pour aller dans la chambre. Puis il s'est enfermé dans la chambre là-bas encore. Ils vont casser la porte là. J'étais derrière trop tard. Il avait déjà tué la petite. Quand on est rentré, la petite était couchée ici, on a cassé ici. Lui-même, il est couché ici. On dit non, il a bu le médicament, il est en train de mourir. Donc c'est le voisin qui a fait sortir le corps de la petite, avec sang à tout. Donc quand la petite est arrivée, puis ils ont commencé à contrôler. Là, ils ont vu que c'est tournevis, il a pris pour piquer la petite 3 fois. La petite Juliana n'est plus de ce monde. Son corps inanimé repose dans une flaque de sang. Cette étoile dans le firmament s'est brusquement éteinte. Le choc est immense. Décontenancés et estomaqués par cette atrocité, les riverains du sous-quartier Colombie se demandent s'il s'agit d'un homicide involontaire ou d'un crime prémédité réalisé de sang-froid. Ils informent les éléments du 22e arrondissement de Cocody ainsi que la police judiciaire. Mais dans la confusion, Roland, qui avait laissé croire qu'il avait ingurgité un produit nocif pour mettre fin à sa vie, prend la poudre d'escampette. Il est sorti en même temps, il est venu passer en fraise. On a voulu l'arrêter. On a couru jusqu'en bas et puis il allait tomber dans un trou. Le trou, quand tu descends, il y a l'autre passage en bas pour sortir sur la voie de truc à Boboa. Un véritable coup de poignard en plein cœur. La famille est dévastée et a du mal à accuser le coup. Dorian a commencé à pleurer. Maman, oh, maman, Juliana est morte. Est-ce que tu vas croire? J'ai dit quoi? C'était vraiment un choc. Je la vois coucher. Non, jusqu'à l'heure là, je n'arrive pas à accepter. On m'envoie la photo de ma petite fille étalée sur le sol, baignée dans le sang. J'ai dit non, mais ma fille, dis-moi qu'elle dort. Elle dit papa, elle ne dort pas. Des souvenirs qui hanteront longtemps cette jeune mère anéantie, amputée et submergée par la douleur. Linda et les siens accusent les autorités en charge de la protection de l'enfance de n'avoir pas été réceptifs aux cris de détresse de sa fille. Je veux porter un appel vraiment très important à toutes ces personnes qui ont porté le serment de défendre les enfants, de vraiment faire leur devoir. Aujourd'hui, c'est moi, mais je peux dire qu'il y a plusieurs enfants dans la même situation que ma fille aujourd'hui. Si la loi n'avait pas donné la garde à Roland, Juliana vivait encore. Pour Linda et ses proches, dont l'existence est devenue insipide, l'interpellation de Roland, l'auteur présumé de cet acte ignoble, leur permettrait de faire leur deuil. Comme l'enfant, la maman était enceinte au début, il a dit d'avorter là, elle n'a pas avorté. Donc il a terminé sa mission. Mais la mission là, même son âme même ne sera jamais en paix à l'enfer là-bas. Je veux qu'une justice n'a pas rendu à la petite parce que tu es toi-même ta propre fille. Même si tu étais en colère contre sa mère, il ne faudrait pas que tu mets la faute sur la petite parce qu'elle est innocente. Juliana, cette âme innocente dont l'existence a été cruellement abrégée par son père, a été conduite le 5 février 2025 au cimetière de Kami, dans la commune de Yamoussoukro, pour son ultime repos.
Le drame de la petite Juliana, arrachée très tôt à l'affection de ses parents, continue de hanter les esprits. Linda, sa mère dévastée, est au bord de l'effondrement, tandis que Tryphène, la compagne enceinte de Roland, vit dans la terreur, menacée de mort par ce dernier. Roland est en fuite, traqué par les forces de l'ordre. Ce crime met en lumière l'impact dévastateur des conflits familiaux sur les enfants, souvent otages des ruptures et des violences. Mais au-delà de l'horreur, des questions brûlantes persistent. Où était la brigade des mineurs lorsque Linda, désespérée, sonnait l'alarme? Quelles mesures ont été prises pour protéger la jeune enfant? Combien de mères comme Linda sont abandonnées par un système qui tarde à protéger les plus vulnérables? Ce drame rappelle cruellement que derrière chaque cas de violence, il y a des vies brisées, des appels à l'aide ignorés et des larmes qui auraient pu être évitées. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.